sud de Glasgow, en Écosse, dans le Ayrshire, l'exploitation du charbon de la mine de Dalmellington a été confiée par le National Coal Board à French Kier Construction Limited. Cette mine, avec des réserves estimées à 1 200 000 tonnes, qui seront exploitées à raison de 200 000 tonnes par an, aura donc une durée d'exploitation de 6 ans. Le charbon est ici particulièrement difficile à exploiter en raison des conditions climatiques et surtout de la complexité du sous-sol. Sur une profondeur de 110 mètres, 17 veines de charbon avec un pendage de 30 degrés et d'une puissance variant de 10 cm à 1 mètre. Le matériau de découverture est composé de grès et de schiste d'une densité en place de 2,65 sur des épaisseurs allant de 3 à 10 mètres. Le ratio de découverte est de 16 mètres cubes, 3 par tonne extraite. Néanmoins, le coût de la tonne de charbon extraite est compétitif essentiellement grâce aux faibles investissements en matériel nécessités par la méthode d'exploitation utilisée. À tous les stades de l'extraction, French Kier Construction a mis Poquelin à contribution, associé à une flotte de dumpers, 2 1000 CK et une 600 CK pour la découverte, une 115 CL et une 60 CL pour l'extraction du charbon. Les études géologiques permettaient d'envisager 2 possibilités pour la 600 CK, extraire en direct ou extraire après abattage. Dans le premier cas, la production estimée était de 380 mètres cubes heure en place. Dans le second cas, elle était de 527 mètres cubes heure en place. Compte tenu des coûts prévisionnels d'abattage, c'est la solution extraction en direct qui a été retenue, l'économie réalisée sur l'abattage pouvant atteindre 30%. La 600 charge des dumpers de 50 tonnes en 3 minutes 15 secondes, réalisant ainsi la production prévue de 380 mètres cubes heure en place. Aux niveaux inférieurs, l'extraction en direct n'étant pas envisageable, des tirs d'ébranlement sont effectués. Les forces en bout de dent des machines autorisent des tirs légers à maille large 4 mètres sur 4. Le matériau mal fragmenté par le tir est aisément chargé par le godet à clapet de 10 mètres cubes de la 1000 CK et déposé dans les dumpers sans endommager les fonds de benne à raison de 620 mètres cubes heure. Lorsque la machine charge à proximité des limites de la zone ébranlée, seule la puissance de l'hydraulique permet le chargement du matériau dans les conditions proches de l'extraction en direct. Seul le faible encombrement de la pelle hydraulique permet d'optimiser l'exploitation de la mine par bancs courts et étroits. Les 1000 CK extraient le stérile jusqu'à la couche de charbon sans l'atteindre. La 60 CL entre alors en action. Avec son balancier long et son godet orientable à lame lisse, elle nettoie la couche de charbon du stérile restant en surface. Ce peignage permet de laisser la couche de charbon sans la moindre impureté.
Seule la parfaite simultanéité et coordination de tous les mouvements, propres à Poquelin, permet ce travail de précision. Puis, la 115 CL procède à l'extraction en direct du charbon, évitant ainsi la création de fines et produisant les 4500 tonnes par semaine requises par contrat. Le pendage supérieur à 30 degrés ne nuit aucunement à la production de la machine équipée d'un godet spécial à fond plat, facilitant la sélectivité au mur. Le charbon chargé est brûlé dans les centrales thermiques sans traitement préalable, car grâce à la sélectivité des pelles hydrauliques Poquelin, sa teneur en cendres est inférieure à 10% et permet son emploi sans lavage, donc réduction des coûts, donc meilleure rentabilité de l'exploitation. Poquelin propose à ses clients de nombreux types de contrats d'entretien, de formation des mécaniciens et des opérateurs, et de gestion de pièces de rechange. La disponibilité moyenne garantie par contrat à French Kier Construction était de 85%. La disponibilité obtenue est de 96%. Chez French Kier, le couple pelles hydrauliques Dumper prouve son efficacité, sa souplesse d'emploi et sa rentabilité dans ce genre d'exploitation. Cette méthode se révèle parfaitement adaptée aux mines petites et moyennes où la durée d'exploitation limite l'investissement. 1 à 5 millions de dollars vous permettent par cette méthode de rentabiliser des gisements de faible importance qui, bien que ne représentant que 10% de la production mondiale de minerais, concernent plusieurs dizaines de milliers de gisements répartis à la surface du globe.